Bonjour les amis, la dernière fois nous avons parlé des corps de l'homme et je vous avais promis de vous parler aujourd'hui des dimensions parce que ces corps opèrent dans différentes dimensions. Et pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo concernant les corps de l'homme, on avait donc dit que l'homme est constitué de différents corps. Il a des corps spirituels et il a des corps qu'on pourrait appeler corps physiques. Mais il a un corps physique et des corps subtils, c'est-à-dire des corps qu'on ne voit pas. Et au nombre de ces corps qu'on ne voit pas, il y en a 3 qui sont directement en rapport avec son corps physique, qu'on appelle le corps de personnalité. Et il y a 3 autres corps qui sont vraiment des corps spirituels, qui sont en rapport avec sa spiritualité. L'homme évolue donc dans un macrocosme en tant que microcosme, c'est-à-dire il est un tout petit bout des univers, on peut dire. Son esprit opère dans différentes dimensions, dans différents plans. Et dans ces dimensions et dans ces plans, comme on avait dit dans la vidéo précédente, il y a des êtres qui évoluent aussi dans ces dimensions. Il y a des êtres qui vivent dans ces dimensions. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces dimensions-là et de ces plans-là et des êtres qui vivent dans ces plans, dans ces dimensions. Nous avions dit aussi il y a environ 72 dimensions selon des personnes éclairées qui ont eu cette révélation. Au nombre de ces 72 dimensions, il y a des dimensions négatives, il y a des dimensions positives. Mais dans cette vidéo, nous mettrons l'accent sur les dimensions négatives parce que nous allons parler de ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer existe bel et bien. C'est ça le but de ma vidéo. Mais en voulant parler de la dimension qu'on appelle enfer ou siège l'enfer, ça m'amène à parler aussi de toutes les autres dimensions négatives. Donc les 24 premières dimensions des 72 dimensions dont je fais allusion, on a des dimensions négatives et des dimensions positives. Les dimensions négatives sont la 4e, la 6e dimension, la 8e, la 10e dimension, la 14e, la 18e dimension, la 20e, la 22e dimension. Donc, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22e dimension sont des dimensions négatives. Et on y rencontre des êtres qui sont en rapport avec ces dimensions-là. Ensuite, on a des dimensions positives qui sont la 5e dimension, la 7e, la 9e, la 11e, la 12e, la 13e, la 15e, la 17e, la 19e, la 21e, la 23e et la 24e dimension qui sont des dimensions positives. Là aussi, on rencontre des êtres qui sont en rapport avec ces dimensions. Et entre tout ça, il y a ce qu'on appelle la 16e dimension et cette dimension-là, elle est neutre. Parce que c'est une dimension qui n'impacte aucun être vivant. C'est la dimension qui est dédiée à la communication entre les autres dimensions. C'est là que se réunissent les responsables des différentes hiérarchies galactiques pour maintenir l'équilibre entre les galaxies, pour maintenir l'équilibre entre les mondes. Nous allons voir maintenant ce qu'on trouve, quels sont les êtres qu'on trouve dans les dimensions négatives. La première dimension négative, c'est la 4e dimension. En ce moment, nous évoluons dans la 3e dimension, tous. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la 4e dimension? Dans la 4e dimension, on trouve des entités humaines qui ont eu un lourd karma, ainsi que des prisons astrales dans lesquelles ces entités sont enfermées. Et ce sont ces prisons astrales qu'on appelle enfer dans la tradition chrétienne et dans beaucoup de religions. Dans la 4e dimension, on trouve aussi des extraterrestres négatifs. Extraterrestres que dans notre monde ici on appelle les reptiliens. Dans cette même 4e dimension, on trouve toutes sortes de mémoires, de larves, de créatures du bas astral. Le bas astral, c'est là où se trouve tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais. Des fois, vous rêvez, on vous poursuit. Vous vous dites, oh, j'ai fait un cauchemar. C'est parce que vous êtes descendu dans le bas astral. Dans la région qu'on appelle la région des limbes. C'est là où se trouvent, je pourrais dire ce qu'on appelle les démons, les esprits méchants, les vilaines choses. La 4e dimension est gardée par des dieux et des déesses. Et ces déesses sont spécialisées dans la guerre, dans la magie, etc. Donc, quand on vous parle d'enfer, l'enfer, c'est la 4e dimension. C'est là-bas que se trouvent tous ceux qui ont fait les vilaines choses sur la terre, qui ont un lourd karma,
C'est là-bas ils sont en train de purger leur peine. Ensuite, nous avons la 6e dimension. Dans cette dimension-là, on trouve des entités qui sont placées dans des centres de rééducation, qui sont un peu comme des prisons dans notre monde. Et ces centres sont principalement souterrains. Ces centres sortent parfois de terre sous forme de bâtiments, de tours, et c'est ce qu'on pourrait appeler le purgatoire. Dans la tradition chrétienne, on parle de purgatoire. C'est dans ces dimensions-là, c'est à cette dimension qu'on fait référence quand on parle de purgatoire. L'enfer, c'est la 4e dimension, où il y a les esprits méchants, les gens qui ont fait des vilaines choses, qui ont un lourd karma, qui sont vraiment en train de purger leur peine. Et on a ce qu'on appelle le purgatoire, qui sont des centres de rééducation. Et ça se trouve dans la 6e dimension. Et ces lieux aussi sont gardés par un dieu. Je ne vais pas donner le nom des dieux ici, parce que ce n'est pas là le but de notre vidéo. Mais dans cette dimension, il y a celui qu'on appelle Hadès. Hadès, dans la mythologie, Hadès est celui qui gère le monde souterrain, où vont les ombres des morts. Et dans cette dimension, la 6e dimension, on peut aussi trouver des portes négatives qui peuvent s'ouvrir à des heures précises et généralement la nuit. Et ces portes peuvent s'installer dans un lieu pour différentes raisons, soit parce qu'on a fait de la magie noire dans ce lieu, donc ces portes viennent s'installer là, ou c'est un lieu où quelqu'un qui fait de la magie noire a habité, donc ces portes-là peuvent s'ouvrir là, ou il y a un objet négatif dans ce lieu-là qui fait que cette porte de la 6e dimension s'ouvre dans ce lieu-là. Et donc cette porte-là fait un lien entre la 6e dimension et la terre. C'est pour ça qu'il y a des endroits qui sont dangereux, il y a des accidents, il y a des trucs bizarres qui se passent. C'est parce qu'il y a une porte négative qui est ouverte là, et cette porte est en rapport avec le monde spirituel, c'est-à-dire avec la 6e dimension qu'on appelle la dimension ce que les chrétiens appellent le purgatoire. Alors, c'est dans la 6e dimension que s'inscrivent les serments négatifs. Si tu as fait un mauvais serment, c'est là qu'il y a les envoûtements. C'est là qu'il y a les mémoires des murs. Il y a des maisons qui sont envoûtées. Des mémoires des murs sont dans la 6e dimension. On trouve aussi dans cette dimension l'esprit de certains animaux négatifs. Je prends un exemple d'animal négatif, le moustique tigre, qui donne la maladie qu'on appelle le chikungunya. Voilà. Cet animal-là se trouve dans cette dimension. L'esprit de cet animal se trouve dans cette dimension-là. Donc, pour résumer, la 6e dimension, c'est ce qu'on appelle dans la chrétienté le purgatoire. C'est là que on rééduque les gens qui ont fait du mal et qui doivent purger une peine. Et le gardien de cette dimension, c'est Hadès. Après la 6e dimension, on a la 8e dimension, qui est aussi une dimension négative. Dans la 8e dimension, nous allons trouver des entités humaines qui ont été bloquées à ce niveau-là du fait des problèmes qu'elles avaient quand elles étaient sur la terre, des problèmes qu'elles avaient à l'heure de leur mort. Et on a différents cas de figure dans cette dimension. Dans ces dimensions, il y a des personnes qui ont été victimes de magie noire, qui ont été victimes de magie négative. Il y a aussi des personnes qui sont possédées, qui sont possédées d'entités, c'est-à-dire de démons, et n'ont pas été délivrées de ces démons avant leur mort. Il y a des personnes aussi qui ont été victimes d'une malédiction. D'autres qui ont un secret de famille qu'elles ont gardé et puis elles sont mortes avec ce secret-là. D'autres qui ont été victimes d'envoûtement, qui n'ont pas été désenvoûtées, qui sont mortes avec cet envoûtement. Il y a d'autres personnes aussi qui sont bloquées dans cette dimension parce qu'ils ont rompu le lien avec leur lignée. Il y a d'autres aussi que leur corps a été maltraité avant leur mort. Par exemple, on a coupé sa tête. Ceux qui ont été guillotinés, par exemple, ils sont bloqués dans cette dimension. Des gens qui sont mal morts, soit on a découpé leur corps, des choses comme ça. Donc, ils sont dans cette dimension. Il y a aussi ceux qui ont été victimes d'une injustice. Victimes d'une injustice au moment de sa mort. Donc, toutes ces personnes-là, toutes ces âmes-là sont bloquées dans cette dimension qu'on appelle la 8e dimension. Donc, dans la 8e dimension, il y a toutes ces âmes-là qui sont bloquées et qui reçoivent des soins. Des soins pour les libérer de la magie, des malédictions, des envoûtements, des possessions internes. Des soins aussi pour régler des problèmes, des secrets de famille avec lesquels ils sont morts, donc qui n'ont pas pu se délivrer. Des soins aussi à des personnes qui n'ont pas pardonné, qui sont mortes avec des rancœurs dans le cœur, qui fait qu'elles sont bloquées dans cette dimension-là.
Après la 8e dimension, on va à la 10e dimension, qui est aussi une dimension où il y a certains types d'entités. Et les entités qui sont là ont des liens qui les empêchent d'accéder au monde supérieur. Donc, des personnes sont bloquées dans la 10e dimension parce qu'elles ont fait des serments et elles sont liées à des personnes, à une ou plusieurs personnes, voire à un groupe, ou bien leur mission de vie n'est pas terminée et elles sont mortes, ou bien elles ont été séparées d'avec leur âme sœur, donc elles ne veulent pas continuer le chemin vers la lumière, elles restent bloquées dans cette 10e dimension, ou bien ce sont des personnes qui n'ont pas eu d'obsèques lors de leur décès. On n'a pas fait des cérémonies, ils n'ont pas été bien enterrés, donc ils sont bloqués dans la 10e dimension. Dans cette dimension, on a des personnes qui n'ont pas été enterrées au bon endroit, qui sont enterrées dans un mauvais emplacement. Dans cette dimension, on a des personnes qui ont été enterrées avec certains objets, avec certains bijoux ou des talismans qui sont collés à leur corps, donc qui ne peuvent pas évoluer. Il y a aussi dans la même dimension, 10e dimension, des personnes qui ont besoin de pardon. Ils ont besoin d'un pardon avant d'évoluer. Il y a d'autres qui ont des implants. À cause des implants, ils ne peuvent pas évoluer. Et il y a d'autres aussi qui ont peur de ce qui va se passer s'ils continuent leur chemin, s'ils vont vers la lumière. Donc, toutes ces âmes-là sont bloquées dans la 10e dimension. Et encore, ce qui est pire, dans cette dimension, il y a des âmes qui sont liées à un lieu, généralement, soit c'est leur maison, soit c'est des lieux qu'ils ont tellement aimés, ou bien ils sont liés à un membre de leur famille qu'ils ne veulent pas quitter. Donc, ils sont en relation avec ce membre-là, ils sont en relation avec ce lieu-là. C'est quand on a des maisons hantées de fois, c'est ça, des fois aussi, on a des personnes qui sont possédées par un membre de leur famille qui veut continuer à vivre à travers eux et qui ne veut pas évoluer vers la lumière. Et pour libérer ces personnes qui sont dans ces dimensions-là, il y a des êtres, il y a des gardiens de ces dimensions-là qui peuvent aider ces âmes-là à évoluer dans une autre dimension supérieure. Après la 10e dimension, il y a la 14e dimension qui est aussi une dimension négative. Et dans cette dimension, il y a des entités animales intraterrestres qui se fixent sur les humains et qui provoquent des douleurs dorsales, des maux de dos terribles. Intraterrestre veut dire que ce sont des animaux, des entités animales qui sont dans la terre, sous la terre. Donc, ça se colle aux humains, ça colle des miasmes, ça colle des mémoires aux humains. Donc, on peut être possédé par l'esprit d'un animal. Et j'ai vécu l'expérience quand j'étais dans une église à l'époque. On faisait la délivrance d'une jeune fille. Elle poussait un cri comme le cri d'un chacal, mais c'était horrible à entendre. Comme quoi, on peut être possédé par des animaux, par des esprits animaux. Et ces esprits animaux vivent sous la terre et ils sont dans la 14e dimension. Ensuite vient la 18e dimension, qui est aussi une dimension négative. Dans cette dimension-là, on trouve encore des entités qui sont sous la terre, des entités non humaines qui sont sous la terre. Et ces entités-là s'accrochent aux chakras souterrains des humains. Les chakras, ce sont des roues d'énergie qui sont sur le corps de l'homme. Et sous le corps de l'homme, il y a aussi des roues d'énergie qui nourrissent l'homme avec l'énergie de la terre. Et donc, ces entités-là, ces esprits-là passent, ces esprits qui sont dans le monde souterrain, s'accrochent au centre d'énergie des humains, s'accrochent aux roues d'énergie des humains et ça pompe votre énergie, ça pompe leur énergie. C'est pourquoi il faut éviter les lieux où il n'y a pas de bonnes ondes, où il n'y a pas de bonnes énergies. Certains lieux ne sont pas recommandés. Ce sont des lieux qui attirent justement ces esprits négatifs-là, qui montent de sous la terre pour pomper l'énergie des humains. La prochaine dimension négative, c'est la 22e dimension. Dans la 22e dimension, on va rencontrer des entités spéciales appelées entités non humaines. Ce sont des entités qui viennent souvent d'autres étoiles. Là même, ça part au-delà de la Terre. Ça vient d'autres étoiles. Et ces entités sont nommées insectoïdes parce que ce sont des entités qui ressemblent à des insectes. Et ces entités s'accrochent parfois aux humains pour les parasiter ou pour leur pomper leur énergie, tout comme les entités de la 18e dimension qui montent de la Terre. Ceux-là, ils viennent des étoiles pour vous posséder, pour pomper votre énergie. Et on trouve souvent ces entités dans certains lieux qui sont aussi pauvres en énergie, des lieux où le taux d'énergie est très 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 bas.
Et par exemple, les lieux comme les antennes et les bases militaires, les centrales nucléaires, les lieux comme les supermarchés, les cinémas, les grands lieux publics, des lieux de consommation de drogue, des lieux de débauche, etc. Ce sont des lieux qui attirent ces esprits-là, qui viennent des autres planètes, qui viennent d'autres étoiles et qui viennent pomper l'énergie des humains. Et ces insectoïdes-là, ces esprits-là se trouvent dans la 22e dimension. Heureusement qu'il y a des gardiens dans ces dimensions-là qui peuvent nous aider à nous débarrasser de ces esprits, de ces mauvais esprits, de ces entités-là. Mais je ne pourrais pas en parler maintenant parce que ce n'est pas le but de mon propos. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était de vous présenter les dimensions négatives, ce qui se passe après la mort, lorsque l'on meurt, où vont les esprits, quels sont les différents lieux où se trouvent ces esprits-là. Une autre fois, on parlera des choses qu'il faut faire pour aider ces esprits-là à progresser vers la lumière. C'est pour ça, tant que tu es vivant, vis bien dans ton corps, sois connecté au ciel, sois connecté aux anges de lumière, sois connecté à Dieu par-dessus tout, afin de pouvoir mener une bonne vie, afin que tu puisses vivre dans la lumière, afin que tu puisses être éclairé, pour que tu puisses monter dans la lumière lorsque tu quitteras ce monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt les amis.